Bonjour, nous sommes le mardi 18 août 2026 et le sujet est les canicules en Europe et l'énergie solaire. L'énergie solaire est la seule source d'électricité qui a produit plus que d'habitude lors des vagues de forte chaleur. On peut voir par exemple sur rte-france.com les données, la production d'électricité par filière, par exemple pour le dimanche 16 août. On voit par exemple au pic, on est aux alentours de 2 heures de l'après-midi, 34%. Le photovoltaïque peut donc pallier une partie des défaillances du réseau électrique européen, conclut une étude du groupe de réflexion Ember. La production d'énergie nucléaire a été perturbée dans plusieurs pays, dont la France, à cause des fortes chaleurs, très peu de précipitations et donc des cours d'eau très bas, voire certains ont disparu pour les plus faibles. La production d'énergie solaire dans les pays européens a augmenté jusqu'à 17% lors des journées de forte chaleur en juin et juillet, aidant à répondre à la hausse de la demande en électricité, selon une étude du groupe de réflexion sur l'énergie Ember. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Cette étude, publiée le 13 août, examine l'impact des vagues de chaleur sur les systèmes électriques les plus affectés. Lors des vagues de chaleur de fin juin et juillet, la demande quotidienne d'électricité a augmenté jusqu'à 28% en Italie, 23% en Hongrie, 14% en France et 13% en Espagne par rapport aux journées précédant ces vagues, notamment dû à l'utilisation de la climatisation. Le solaire est la seule source d'électricité qui a produit plus que d'habitude, 17% de plus par jour en France et Hongrie, 5% en Espagne et en Italie selon Amber. La hausse de la production d'électricité solaire a contribué à stabiliser le réseau à un moment où les autres sources d'énergie avaient du mal à fonctionner normalement, a déclaré Chris Roslow, analyste du groupe de réflexion. Le nucléaire et l'hydroélectricité perturbées, ce qui est assez compréhensible puisque le nucléaire a besoin d'eau pour refroidir les réacteurs et l'hydroélectricité fonctionne avec l'eau. On a vu au cours de ces derniers mois très peu de précipitations. La production d'énergie nucléaire a été perturbée en France, Hongrie, Roumanie et Suisse, tandis que 5 centrales à gaz en Grande-Bretagne ont réduit leur production et que le faible niveau du Pô, dans le nord-est de l'Italie, un fleuve, menaçait la production des centrales thermiques. Détail Ember. Des centrales à charbon ont également dû réduire leur production en Serbie et en Pologne. L'électricité hydraulique a elle aussi souffert. 7 des 8 plus gros producteurs de l'Union européenne, qui représentent à eux tous 90% de cette électricité dans l'Union européenne, ont affiché une production inférieure à leur moyenne des 5 dernières années. Mais la difficulté avec l'énergie solaire démarre après le coucher du soleil, relève Chris Roslow. Le soir, lorsque la demande reste élevée, le réseau est alors très dépendant des centrales au gaz. Lors des vagues de chaleur de fin juin et début juillet, les prix moyens quotidiens de l'électricité ont augmenté de 119% en Hongrie, 44% en France, 13% en Italie et 7% en Espagne, par rapport aux semaines précédentes, avec des pics en début de soirée sur les marchés, indique Ember. L'énergie solaire nous sauve pendant la journée, mais le stockage par batterie peut nous sauver en soirée. Ensemble, elles sont l'un des moyens les plus propres de rendre le système électrique européen plus robuste dans les étés les plus chauds, conclut Chris Roslow. Là, on peut voir par exemple la journée du dimanche, comme je l'avais dit précédemment, l'évolution. On commence déjà à avoir de l'électricité solaire à 6 heures du matin. Au plus haut de la journée, ça représente 34%, plus ou moins, selon les journées. Et on a encore de l'électricité solaire jusqu'à 20h45. Merci pour votre écoute et à la prochaine.